tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan des produits postés durant le mois de janvier. C'est un bilan un petit peu bizarre, il me manque quelques produits, mais ma foi on fera avec. De toute façon j'ai eu des retours. Pour commencer, le lundi 4 janvier, je vous ai posté le top 10 des produits de 2020. Là-dessus, rien à redire. C'est vrai qu'en y pensant, j'aurais pu encore rajouter d'autres produits que j'ai trouvés très bien durant cette année. Mais il fallait bien faire un choix et s'arrêter à 10 produits. Le vendredi 8 janvier, je vous ai posté la crème anti-âge pour la poitrine. Comme je vous avais dit, cette crème n'était pas pour moi. Mais j'ai un retour de la personne qui l'utilise. Et elle adore cette crème. Elle m'a dit qu'elle était super et qu'elle aime beaucoup la texture et son odeur. J'avais mis la fragrance fleur de lys de la folie des senteurs. Tout ça pour dire que j'ai quand même un excellent retour et qu'elle adore cette crème. Le lundi 11 janvier, je vous ai posté le savon rose, je ne sais plus comment je l'ai appelé. C'est de nouveau le seul bout qu'il me reste. Décidément, c'est tout. Il ne me reste pas grand chose de mes savons. J'ai pu conserver le petit bout du bout, mais j'ai pu le tester. C'est un excellent savon qui sent très bon, qui est très agréable, qui mousse très bien, qui est bien dur, qui est très doux. Voilà, un savon très agréable à utiliser. Le vendredi 15 janvier, je vous ai posté la crème pour pieds secs. C'est la même chose que pour la poitrine, c'est la même personne qui m'avait demandé cette crème. Je l'avais déjà faite pour moi. Et c'est une excellente crème qui fonctionne très bien, qui hydrate très bien les pieds. D'ailleurs, la personne a posté un commentaire sous la vidéo. Elle en est enchantée, elle me l'a dit à plusieurs reprises. Le lundi 18, je vous ai posté le gommage pour les mains à la fraise. Étonnamment, il n'a pas eu énormément de succès sur la chaîne. Pourtant, je le trouve vraiment bien. Donc, c'est un gommage au grain de fraise. Je mouille les mains, je mets un petit peu de ce gommage, je frotte bien et je rince mes mains. J'utilise même pas de savon après. Il apporte une excellente hydratation aux mains. On a les mains toutes douces. Je suis très contente de la texture de ce gommage. Sous l'eau, il est assez gras, mais lorsque on rince nos mains, il n'y a pas de texture grasse qui reste. Par contre, on a vraiment cette sensation de main et de peau très douce. Je peux vous le conseiller, en tout cas moi je l'apprécie vraiment beaucoup. Bon, actuellement, c'est pas le bon moment pour faire des retours sur les produits mains. Je suis en pleine crise d'eczéma. Comme je vous ai déjà dit, je suis allergique aux gants de ménage, mais je suis aussi allergique aux produits de nettoyage. Et comme je n'ai plus de gants prescrits par le médecin, j'ai les mains qui sont un petit peu abîmées. Mais je vais faire le nécessaire pour récupérer des gants. Le vendredi 22, je vous ai posté la crème hydratante pour les mains. Je l'ai faite avec la fragrance citron meringué de la folie des senteurs. C'est une excellente crème qui hydrate très bien. Elle ne laisse pas de film gras sur la peau. Je l'aime beaucoup. Si vous avez les mains abîmées, c'est pas celle qu'il faudra, à moins d'en mettre vraiment plusieurs fois dans la journée. Pour des mains un petit peu sèches et pour l'entretien, c'est une excellente crème. Et comme je vous dis, elle pénètre très vite dans la peau. Je trouve que c'est très bien dans la journée de ne pas avoir une crème trop grasse. Comme ça, on peut continuer à vaquer à nos occupations sans graisser tout ce qu'on utilise. Donc voilà, c'est une bonne crème bien agréable que j'aime énormément. Le lundi 25, c'est le baume réparateur mains et pieds que je vous ai posté. C'est également un très bon baume. Alors là, par contre, si vous avez les mains abîmées, il est excellent. Je trouve que vraiment il cicatrise. J'en ai mis là sur mes plaques d'eczéma. Je vois une bonne différence. Ça hydrate vraiment bien. Ça répare bien. Je peux vous le conseiller si vous avez les mains abîmées. Je ne l'ai pas encore essayé sur les pieds, sur les callosités. Je pense qu'il doit être excellent. Donc si vous avez les mains plutôt abîmées, je vous conseille ça plutôt que la crème. Et le vendredi 29 janvier, donc vendredi passé, je vous ai posté le gommage pour les pieds. Ce gommage, il a une couleur un peu bizarre, exfolie super bien les pieds. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est que j'aurais bien aimé qu'il ait un peu la même texture que le gommage pour les mains, qu'il soit un petit peu plus hydratant. Il laisse quand même les pieds bien doux.
Mais en sortant de la douche, il faut quand même mettre une crème hydratante par-dessus. Par contre, je trouve que lorsqu'on l'applique, on a une sensation agréable pendant quelques heures. On sent quand même la différence. Ils sont quand même nettement plus doux qu'avant de l'appliquer. C'est également un excellent gommage que je peux vous recommander. Nous sommes déjà à la fin de ce bilan. Il reste encore un produit dans cette routine mains et pieds à vous présenter. Je le présenterai vendredi. Et ensuite, on passera à la routine cheveux. J'espère que les recettes du mois de janvier vous auront plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner ci-dessous. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche afin d'être averti dès que je poste une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous dis à vendredi. Bye bye!